À chaque début d'année, beaucoup de gens prennent de nouvelles résolutions. Certains parviennent à s'y tenir, d'autres finissent par abandonner. Et pour cette année 2022, franchement, je n'ai aucune idée de la résolution ou des résolutions que vous avez prises. Mais s'il y a bien une résolution que tout le monde devrait prendre, non seulement pour cette année 2022, mais aussi pour le restant de sa vie, ce serait celle-ci. Devenir égoïste. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo car vous risquez de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, je vais commencer cette vidéo tout d'abord en vous souhaitant une belle et heureuse année 2022. Que le bonheur, la grâce, la paix, la joie, l'amour, la santé, l'abondance vous accompagnent chaque jour de votre vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'importance d'être égoïste. Pourquoi? Parce que l'égoïsme est mal vu dans notre société. Lorsque quelqu'un est égoïste, il est tout de suite mal vu. Ouais? Et cela fait naître un profond sentiment de culpabilité et de mal-être. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous avons en quelque sorte dépouillé l'égoïsme de sa véritable signification. Être égoïste ne veut pas dire tout centrer sur soi et oublier le fait que nous vivons en relation avec les autres ou considérer les autres comme des moins que rien. Non, quelqu'un qui se croit être le centre du monde, celui-là est égocentrique. Alors, qu'est-ce qu'être égoïste? Être égoïste, c'est s'intéresser à soi-même, se prioriser, faire passer son bien-être avant tout. Et malgré ça, beaucoup de gens se sentent toujours mal à l'aise avec cette idée de se prioriser, de faire passer son bien-être avant. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens passer plus de temps avec les autres qu'avec eux-mêmes. Ils se préoccupent beaucoup plus de la vie des autres que de leur propre vie. Ils se soucient de la santé des autres que de leur propre santé. Ils mettent leur nez dans des affaires qui ne les concernent même pas, alors qu'ils devraient tout d'abord porter leur attention sur leur propre vie, sur leur propre santé. C'est bien de se soucier des autres, c'est bien de leur venir en aide. Mais vous devez savoir que l'égoïsme n'est pas une chose répréhensible. Bien au contraire, l'égoïsme est la voie qui mène à la connaissance de soi. Car pour se connaître, vous devez tout d'abord vous accorder du temps pour vous-même. Vous devez apprendre à passer du temps seul. Et malheureusement, beaucoup de gens détestent cette idée de solitude. Ils n'aiment pas passer du temps seuls. Ils n'aiment pas être avec eux-mêmes. Voilà pourquoi ils préfèrent passer plus de temps avec les autres qu'avec eux-mêmes. C'est dommage parce qu'ils passent à côté d'une expérience enrichissante. Vous savez, la solitude quotidienne est l'une des expériences qui a transformé ma vie et qui continue d'ailleurs de le faire. Et je ne saurais trop insister sur les bienfaits de la solitude quotidienne. Tout ce que je ferai, c'est de vous encourager à en faire l'expérience par vous-même. Si vous décidez de relever ce défi, c'est-à-dire vous prenez la décision de passer du temps avec vous-même, de cultiver la solitude quotidienne, vous découvrirez trois choses. La première, c'est que vous allez vous reconnecter à votre soi. Et la deuxième, vous allez revoir vos priorités parce que la solitude quotidienne vous permet de revoir vos priorités, de mettre les choses essentielles en premier lieu. Et la troisième chose que vous allez découvrir, c'est que vous allez commencer à prendre soin de vous. Et oui, votre santé physique, spirituelle et émotionnelle doivent être vos priorités dans la vie si vous voulez vivre une vie équilibrée. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que l'égoïsme peut vous permettre d'améliorer vos relations avec les autres. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le meilleur moyen d'améliorer leur relation avec les autres, c'est en étant ce que les autres veulent qu'ils soient ou en faisant ce que les autres attendent d'eux. Cette façon de voir les choses est une grosse erreur parce que cela vous rend d'une, dépendant ou dépendante des autres et de deux, cela fait de vous une marionnette. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour plaire à qui que ce soit, non. Le meilleur moyen pour nous d'améliorer nos relations avec les autres, c'est d'améliorer avant tout notre relation avec nous-mêmes par le biais de la solitude quotidienne et de la connaissance de soi dont je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo. Vous savez, lorsqu'on est en phase avec nous-mêmes ou accordé avec nous-mêmes, on se sent libre. On a une sensation de légèreté, on se sent vivant ou vivante. On ne cherche plus à plaire à qui que ce soit, à faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. On est tout simplement et terriblement nous.
En gros, on devient authentique. Donc vous voyez maintenant l'importance de la solitude. Non seulement elle vous permet de vous connaître, mais elle vous permet aussi d'être vous-même. Et voici là où ça devient encore beaucoup plus intéressant. Une fois que vous devenez authentique, vous allez refléter cet état à l'extérieur de vous. Et chaque personne qui entrera en contact avec vous ressentira cette authenticité qui émane de vous. Car votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Et toutes les personnes qui ressentiront et aimeront votre authenticité s'approcheront de vous. Par contre, les personnes qui n'aimeront pas cette authenticité s'éloigneront de vous. Donc vous voyez, vous n'aurez plus à faire toutes sortes d'acrobaties pour améliorer vos relations avec les autres. C'est plutôt votre authenticité qui s'en chargera. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit William Shakespeare au sujet de l'authenticité. Voici ce qu'il a dit. Avant tout, sois fidèle à toi-même et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras être déloyal envers personne. Soyez vous-même. Les bonnes personnes s'approcheront de vous. Les mauvaises personnes, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui veulent que vous soyez comme elles veulent, s'éloigneront de vous parce qu'elles ne supporteront pas votre authenticité. Donc, soyez vous-même. Pour résumer cette vidéo, je dirais l'égoïsme n'est pas une chose dont on devrait se sentir coupable, gêné ou encore indigne. Non, l'égoïsme nous permet tout simplement de nous reconnecter à nous-mêmes, d'accord? De nous prioriser, de nous intéresser à nous-mêmes, de prêter attention à nous-mêmes. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. C'est en prenant soin de vous que vous serez capable de prendre soin des autres. C'est en apprenant à vous écouter vous-même dans la solitude et la contemplation que vous serez capable d'écouter les autres. C'est en prêtant attention à vous-même que vous serez capable de prêter attention aux autres. Et en conclusion, je dirais l'égoïsme est une bonne chose parce que d'une, elle vous permet de vous intéresser à vous-même et de deux, de vous intéresser aux autres. Vous voyez? Alors, pensez-y. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, bonne année 2022. Ciao, ciao.